Au Burundi, la libération de la journaliste Floriane Iranguibié n'a pas redoré le blason du régime. Depuis l'arrivée du président Évariste Ndayishimiye, il y a 4 ans, la répression contre des membres de la société civile et des journalistes n'a pas baissé d'intensité. C'est ce que rapporte l'ONG Amnesty International qui parle d'une implacable répression, d'arrestations, de procès iniques contre les voix critiques au Burundi. Pour en parler, nous sommes avec Rachel Nicholson, chercheuse et spécialiste du Burundi à Amnesty International. Merci d'être avec nous ce soir. La spécificité pointée du doigt dans votre rapport, ce sont les méthodes et les raisons invoquées par le pouvoir burundais pour procéder à cette répression contre les voix dissidentes. Oui, comme vous avez dit, dans la majorité des cas que nous avons documentés dans ce rapport, on a amené des accusations sur base de la sûreté de l'État contre les journalistes et les défenseurs des droits humains. Ce qui est assez étonnant si on regarde le contraste entre ces accusations très fortes et les faits dont ils sont accusés. Vous avez parlé du cas de Floriane Iranguibié qui heureusement est libérée de la prison depuis vendredi, mais elle a été condamnée à 10 ans de prison se base des critiques, des vives critiques qu'elle a prononcées dans une émission radio, et elle a été condamnée pour atteinte à l'intégrité du territoire national. Donc, comme j'ai dit, le contraste est assez frappant. Ou si même des cas des défenseurs des droits humains, 5 qui ont été arrêtés l'année dernière, ces accusations, entre autres, de rébellion. Et pour eux, les accusations ont été basées sur le fait qu'ils ont reçu de l'argent de la part d'une ONG étrangère. Alors, concrètement, quelle est la situation de la liberté d'expression au Burundi depuis l'arrivée au pouvoir du président Ndayishimiye? À l'arrivée du pouvoir du président Ndayishimiye, on avait d'espoir. Peut-être c'était un espoir fragile, mais vu ses discours, ses déclarations en faveur de la liberté d'expression, le fait que pendant la première année de son présidence, 4 journalistes et 2 défenseurs des droits humains, dont Germain Rukuki qui a été condamné à 32 ans de prison, que ces 6 personnes ont tous été libérées pendant sa première année de présidence. On avait l'espoir que quelque chose va changer. Mais malheureusement, ce que nous avons vu, c'est que les tendances ont continué de même façon. On a vu les mêmes accusations, les mêmes arrestations, les mêmes ingérences dans les activités des ONG. Donc, c'est vraiment des va et des viens de la prison. Il y a les uns qui sortent et les autres qui rentrent dans la prison. Donc, on a espéré plus de changements et on espère à l'avance des élections de l'année prochaine qu'il y aurait des réformes concrètes pour améliorer la situation. Alors justement, nous sommes à 1 an des législatives et des élections locales qui doivent se tenir en 2025. Craignez-vous que dans ce contexte électoral, la situation ne se détériore justement? Bon, évidemment, c'est difficile à juger ce qui va se passer, mais il y a des raisons de concern. Dans le passé, les moments des élections ont été les moments de répression aiguë au Burundi. En 2010, en 2015 en particulier, on a vu des violences très remarquées. Et cette fois-ci, il y a déjà d'ingérence importante dans les activités de l'opposition politique et également le bilan que nous avons présenté de la situation de l'espace civique qui nous donne des causes d'inquiétude. Et c'est pour cette raison que nous demandons à la communauté internationale de maintenir l'attention sur le Burundi à l'approche des élections, surtout avec le Conseil des droits humains qui, le mois prochain, va décider s'ils vont maintenir le mandat sur le rapporteur spécial sur le Burundi. Et évidemment, nous croyons qu'ils devraient garder ce mandat très important en ce moment particulier. Merci beaucoup Rachel Nicholson, chercheuse et spécialiste du Burundi à Amnesty International. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.